Bienvenue au musée de la Gendarmerie nationale à Melun. Je suis Laure, médiatrice culturelle du musée, et aujourd'hui, je te propose un petit tutoriel pour réaliser un pantin de gendarme. Je te propose donc dans cet atelier de personnaliser un pantin de gendarme tout en lui conservant certains attributs importants de l'uniforme. Comme tu peux le voir, un bicorne, surtout qui reste noir. De jolies bottes de cavalier, de préférence noires, et des gants qui sont blancs. Pour le reste, libre cours à ton imagination. Tu pourras utiliser plein de matériels différents. Du papier, des crayons, des feutres, à ta guise. L'essentiel, c'est qu'il soit coloré. Maintenant, il est temps de préparer ton matériel. Pour cela, il va falloir que tu demandes à tes parents d'imprimer sur du papier un peu cartonné cette planche à découper. Planche dont tu trouveras le lien sur cette vidéo et également sur notre site internet. Il te faudra une bonne paire de ciseaux, des feutres, des crayons de couleur, des papiers, des paillettes, ce que tu veux pour personnaliser ton gendarme. Un petit appareil comme ceci qui permet de faire des trous et des attaches parisiennes qui permettent l'assemblage. Si vraiment tu n'as pas d'attache parisienne, pas de panique, un petit point de colle et le tour est joué. Il est temps de passer à la première partie de l'activité. Il va falloir s'armer de ciseaux et découper minutieusement l'ensemble des éléments qui constituent le gendarme. Au travail! Alors, il va falloir faire bien attention lorsque tu vas découper le buste du gendarme. Effectivement, ce buste ne doit pas être désolidarisé de la tête. Tu dois bien découper tout autour. Je te montrerai un exemple. Et ensuite, tu n'oublies pas de choisir une des trois têtes, avec les moustaches noires ou les moustaches blanches, comme tu le souhaites. Ça y est, tu as maintenant fini de découper. Tu as donc un buste avec une tête, deux bras, des petites cuisses, des gants, des bottes et la tête. Moi j'ai choisi celle-ci, comme ça je vais lui colorier les moustaches en noir, je pense. Il va maintenant falloir passer à la personnalisation. Tu retournes ton pantin et tu vas venir coller sa tête comme ceci. Et ensuite tu commences à personnaliser. Alors, les moustaches noires. Moi j'ai choisi le feutre. Tu peux aussi choisir des crayons de couleur ou alors encore du papier, des gommettes, ce que tu veux pour habiller ton pantin. Attention, il va falloir uniquement personnaliser et colorier du côté où il n'y a pas les petits points noirs. Pour les cuisses et les bras, car les points noirs, tu vas en avoir besoin ensuite pour assembler le pantin. N'oublie pas, tu laisses les bottes et les gants de côté. Ils arriveront à la fin du montage. Tu as donc maintenant fini la personnalisation de ton pantin. Il va falloir procéder à l'assemblage et pour ça, utiliser... L'idée, c'est de venir faire des trous aux endroits indiqués par un point noir. Pour cela, tu peux demander à ton papa ou à ta maman de t'aider. Tu te mets bien sur le point et hop, tu appuies. Voilà, le trou est fait. Je t'invite donc à le faire sur chaque partie de notre pantin. Comme tu peux le voir, pour assembler le pantin, je vais un peu tricher. J'ai déjà préparé ce joli pantin avant l'atelier pour te montrer comment faire. Donc tu as fait tous les trous nécessaires, tu as bien collé la tête, dessiné ces jolies moustaches. Ensuite, tu prends le bras, tu l'installes juste en dessous du corps et tu utilises une attache parisienne. L'attache parisienne est fermée et tu la déplies pour que cela puisse à la fois tenir et bouger. Ensuite, tu prends le gant que lui tu viens mettre juste au-dessus avec le même système. Attention, les attaches parisiennes, parfois ça pique. Voilà. Ah, il manque encore une cuisse qu'on vient mettre ici. Attention, hein, les épaules et les cuisses s'installent sous le bonhomme. Et la dernière botte, ici. Et voilà le résultat final. Ça y est, notre activité est terminée et ton pantin est fini et assemblé. J'espère que tu as passé un très bon moment et j'ai hâte de te retrouver au musée dès sa réouverture. En attendant, amuse-toi bien et prends soin de toi.